Bonjour. Bien, alors aujourd'hui nous sommes le 7 mai 2009. Je suis dans l'une des jachères florales du verger. Alors regardez, ça commence à jaillir les petites fleurs. Et là vous en avez. Regardez, les pâquerettes. Et on en a qui arrivent, je voyais ça, vous voyez, ça va bientôt fleurir tout ça. Également là. Il est encore tôt, hein. Le stade floral n'est pas à son optimum. Hein. Là, on est au début. Ça commence à jaillir, mais on n'en est encore pas en pleine fleur. Bien, alors ensuite, suivez. Voilà, alors donc l'année dernière, je vous avais parlé de la lutte biologique contre le ver de la pomme, qu'on appelle le Carpocaps. Alors, on fait une lutte globale sur tout l'ensemble du verger avec ce qu'on appelle les fameux ginkgos. Les ginkgos sont des petites languettes caoutchoutées, imbibés de phéromones sexuels femelles. On les positionne dans les arbres, tous les 5-6 mètres, hein, on met un ginkgo, vous voyez, ça fait un nombre important à l'hectare. Et les mâles sont attirés par ces phéromones sexuels femelles, qui elles sont beaucoup plus fortes, plus puissantes que les phéromones naturels des papillons femelles. Alors le principe il est tout simple, hein, vous voyez, on prend le ginkgo, on le positionne sur ce type de baguette, qui permet d'avoir accès dans l'arbre plus facilement. Et voilà, et on le pose comme ça, voilà. Voilà. Alors pour information, bon là il y en a eu un. Vous voyez, donc les papillons mâles seront attirés par ce bout de caoutchouc. Ça permet de casser le cycle. Comme les femelles ne sont plus les œufs ne sont plus fécondés puisque le mâle ne vient plus, le cycle est cassé. Ça permet une non-intervention avec des produits chimiques, insecticides, entre autres. En voilà un là, vous voyez, tac, il est là, je ne sais pas si vous le voyez, ici, là, hein. Alors donc l'autre, il va être un peu plus loin, hein. Il va se situer à 5-6 mètres, 5-6 mètres on devrait y être, voilà, je le vois là, voilà. Alors ça représente un travail fastidieux à positionner, hein. On emploie du personnel pour ça, c'est du temps, beaucoup de temps. Mais on respecte l'environnement, ce sont des insecticides en moins, et c'est ce qu'on recherche, c'est le but. J'ai filmé que ta main, c'est ça qui est super. Il y a une chose que je voulais te faire voir aussi que je vois là. Voilà, donc nous sommes toujours le 7 mai. Ça c'est une Idared, donc c'est une variété commune, hein, très connue, mais enfin c'est pas une variété de grande diffusion. Alors le bouquet, donc à ce stade-là, vous voyez, les fleurs, il n'y en a plus de fleurs. Hein. Chaque fleur s'est transformée en pomme. Quand on observe bien, on constate qu'on a des stades très différents dans l'arbre. Hein. On va essayer de dénider ce bouquet-là. Regardez là. Voilà un fruit, une fleur, enfin un fruit, hein. Hop, il tombe tout seul. Il nous reste 2 fruits. Là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 fruits. Il y a 6 fruits en règle générale par bouquet. 6 fleurs, 6 fruits. Regardez la différence de diamètre entre celui-ci, qui est le plus gros. Hein. Là, j'ai un fruit qui fait 13 mm. J'ai un moyen qui fait 11,5. Après, on a des fruits beaucoup plus petits. Hein. Là, il fait 8,5. Et le petit, là, 7. Vous voyez, entre 7 et 13, c'est énorme, hein. C'est presque le double. On peut considérer que ce fruit-là, il pompe toute l'énergie du bouquet. Également, je dirais ce deuxième là, voire le troisième là. Ces deux-là, ils sont déjà condamnés. C'est la nature, c'est très dur, c'est cruel, hein. C'est le plus fort qui l'emporte. Ça peut être choquant, mais c'est comme ça. Tout est basé sur la force dans la nature. C'est toujours le plus fort qui existe, et le plus faible disparaît. C'est vrai au niveau du végétal, c'est vrai au niveau de la faune, des insectes, des animaux. On peut généraliser tout ça. Hein. Alors voilà en ce qui concerne les Idared. Là, à côté, on a un Golden 972, qui lui est beaucoup plus petit, à un stade beaucoup moins avancé. Puisque regardez le fruit central, on va essayer de trouver un bouquet. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens là, un beau bouquet bien visible là. Celui-ci, alors on va nettoyer un peu autour. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. La fleur centrale, c'est-à-dire la 6e, est tombée. Hop, tiens, il y en a une autre qui vient de tomber. Vous voyez, ça s'est défait tout seul. Alors le plus gros, il ne fait que 7,5. Vous voyez que c'est pas très gros, hein. Et là, les plus petits, 4,5.
Donc on a déjà un stade différent entre variétés. On peut constater une extrême, hein. Ce sont deux extrêmes là, hein, Golden et Idared. Pink Lady est très grosse aussi actuellement. Ce qui est comme la Golden actuellement, on a la Clochard, on a la Bertane. Donc maintenant, il va y avoir une concurrence qui va se faire entre les gros fruits, les fruits moyens et les petits fruits, sachant que les petits vont tomber. Ils vont tomber, hein, c'est la concurrence. Resteront les plus gros. Alors on va favoriser la chute de ces fruits-là, hein. On va tout faire pour qu'ils tombent, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de fruits, hein. Moi il me faut un fruit là. Regardez, sur une fruitière comme celle-ci, il me faut à peu près 6 fruits au mètre linéaire de branche. Je ne sais pas si vous voyez, 6 fruits, c'est peu, hein, ramener sur un mètre linéaire. Donc on imagine le travail qu'il y a pour faire tomber tous ces fruits-là. Alors ce travail-là sera fait manuellement au mois de juin. Hein, il y a des personnes qui viendront enlever les fruits en trop. Tout ça, ça se fait à la main. Un travail très fastidieux, mais qui donne de bons résultats quand c'est bien fait. Un arbre comme celui-ci, alors là, regardez, là on est planté tous les 1,50 m. Vous voyez, ok. Moi je veux en moyenne, selon le potentiel de mes arbres que je connais, que j'ai évalué avec l'expérience, il me faut entre 170 et 180 fruits par arbre. Là on en a des milliers de fruits là, hein, dans l'arbre. Vous voyez le nombre de fruits qui doivent tomber. Et ça doit être fait avant, je dirais, avant le 28, oui, fin juin. Il faudra que ce soit terminé ce travail-là. Donc on voit qu'on est toujours le 7 mai. On voit que l'enherbement, il est déjà bien installé dans le verger, hein. Alors je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, l'enherbement est indispensable dans un verger. C'est une culture pérenne, avec une biodiversité sur le plan de la faune, au niveau des animaux, les vers de terre, les insectes, les mulots, on peut rajouter les cresserelles, on peut rajouter certains serpents aussi, hein, des surjetons, et biodiversité au niveau de la flore. Alors regardez, on a de tout, hein. On a de la graminée, on a des boutons d'or, on a des rumex, on a des pissenlits, on a des renouées persicaires, on a beaucoup de dicotes, hein. Alors tout ça c'est bien installé et c'est l'habitat des insectes. Alors dans les médias, il va falloir qu'on réduise l'enherbement juste sur la ligne de plantation pour qu'il n'y ait pas une concurrence. Je vous ai dit que la nature était cruelle, hein, c'est la guerre, hein, c'est le plus fort qui l'emporte. Pour qu'il n'y ait pas une concurrence entre le système racinaire de mes arbres et le système racinaire de l'enherbement. Donc il va falloir qu'on nettoie une petite bande de, allez, je dirais de 60 cm de large. Mais le restant, c'est pour la biodiversité. Il est hors de question de toucher à ça. Donc on ne touchera plus cet enherbement jusqu'à la cueillette. C'est la maison des insectes. Voilà, donc nous sommes dans une parcelle à côté de celle où on était à l'instant. Regardez les orties. Il fut une époque où les orties, c'était l'herbe, c'était banni. Il fallait absolument que ça disparaisse, que ça graine bien l'ortie, hein, ça se reproduit, ça s'élargit. Regardez ici, vous voyez. Alors, on laisse tout ça. On a changé complètement la donne. On n'aborde plus le problème dans le verger de la même manière, puisque maintenant on essaie de faire on essaie de résoudre le problème d'une manière globale. Pour ça, il faut de la biodiversité et au niveau de l'enherbement. Donc ça, il est hors de question de les enlever, hein. Il y a des insectes qui vivent dedans. Ça apporte une certaine ambiance. Toujours au niveau de la flore, regardez le petit trèfle. Bon, ça c'est du trèfle blanc, hein. Bon, il n'est pas en fleur encore. Alors lui, c'est pareil, on le laisse s'installer parce qu'il empêche la montée trop importante de l'herbe, hein, surtout des graminées. Donc c'est du bonheur, ça marche tout seul. Il est autonome, il a besoin de personne pour exister. Il n'y a pas de coupe d'herbe à faire. Il permet également d'installer certains insectes. Il ramène de l'azote au sol à un certain moment, mais bon, ça, c'est pas facile à définir parce que dans le calendrier, les besoins ne sont pas toujours les mêmes au même moment. Je veux dire par là que le 7 mai aujourd'hui, les besoins en azote de notre arbre, il est par exemple, ici, il est par exemple de 2 unités. En 2010, il sera peut-être de 10. Donc ça, on le sait, mais au dernier moment. C'est en fonction du climat et puis de la température.